13 novembre 1957. Élargis-toi jusqu'à l'extrême limite de l'univers, et par-delà. Prends sur toi, toujours, toutes les nécessités de progrès, et résous-les dans l'extase de l'imiter. Alors, tu seras divin. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 13 décembre 1957. Douce mère, voici la chose qui monte de mon âme. Je sens en moi quelque chose qui n'est pas employé, quelque chose qui cherche à s'exprimer dans la vie. Je voudrais être comme un chevalier, ton chevalier, et partir comme à la recherche d'un trésor que je te ramènerai. Ce monde a perdu toute fable, toute beauté de l'aventure. Cette quête que connaissaient les chevaliers du Moyen-Âge. C'est ça qui pousse en moi, ce besoin d'une quête dans le monde et d'une belle aventure qui serait en même temps une aventure de l'âme. Tu comprends que les deux choses, intérieure et extérieure, soient jointes, que la joie de l'action et de la route et de la quête aide à l'épanouissement de l'âme, soit comme une prière de l'âme qui s'exprime dans la vie. Les chevaliers du Moyen-Âge savaient cela. Tout cela est peut-être enfantin, absurde dans ce XXe siècle, mais c'est cela que je sens. C'est cela qui me pousse à partir. Rien de bas, rien de médiocre. Seulement le besoin d'un accomplissement de quelque chose en moi. Si je pouvais te ramener un beau trésor. Ceci fait, je serais peut-être plus mûre pour accepter la vie quotidienne de l'ashram, et je saurais mieux me donner. Mère, je sens tout ceci très fortement. J'ai besoin de ton aide pour suivre la vraie voie de mon être, et pour accomplir ce nouveau cycle extérieur, si tu vois qu'il doit être accompli. Je sens si fortement qu'il me reste quelque chose à faire. Guide-moi, douce mère. Ton enfant, signé Satprem. 21 décembre 1957. Tu m'as dit l'autre jour que pour savoir les choses, tu te branchais sur le plan subtil, et que là, cela se déroulait comme un disque. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Il y a toute une gamme de plans de conscience, depuis la conscience physique jusqu'à ma conscience radieuse tout en haut, celle qui connaît les volontés du suprême. Je tiens devant moi tous ces plans de conscience et ils travaillent simultanément, d'une façon coordonnée, agissant sur chaque plan, recueillant les informations propres à chaque plan, afin d'avoir la vérité intégrale des choses. Ainsi, quand j'ai une décision à prendre à votre sujet, je me branche directement sur vous, depuis la conscience suprême, celle qui voit la vérité profonde de votre être. Mais en même temps, ma décision est façonnée, si je puis dire, par les renseignements que me fournissent les autres plans de conscience, et particulièrement la conscience physique qui agit comme un enregistreur. Cette conscience physique enregistre tout ce qu'elle voit, toutes vos réactions, vos pensées, tous les faits, sans préférence, sans préjugés, sans volonté personnelle. Rien ne lui échappe. Son travail est presque mécanique. Ainsi, je sais ce que je peux vous dire ou vous demander selon la vérité intégrale de votre être et ses possibilités présentes. D'ordinaire, chez l'homme normal, la conscience physique ne voit pas les choses comme elles sont, pour 3 raisons. Par ignorance, par préférence, par volonté égoïste. Vous colorez ce que vous voyez, éliminez ce qui vous déplaît. Bref, vous ne voyez que ce que vous voulez bien voir. Or, j'ai eu récemment une expérience très frappante. Il s'est produit un décalage entre ma conscience physique et la conscience du monde. Il m'est arrivé que des décisions prises dans la lumière et la vérité produisent des résultats inattendus, des bouleversements dans la conscience des autres qui n'étaient ni prévus, ni voulus, et je ne comprenais pas. J'avais beau chercher, je ne comprenais pas. J'insiste sur ce mot,
Finalement, j'ai dû sortir de ma conscience la plus haute et me tirer en bas, dans la conscience physique, pour savoir ce qui se passait. Et là, j'ai vu, dans ma tête, comme une petite cellule qui éclatait, et tout à coup j'ai compris. Il y avait eu un défaut d'enregistrement. La conscience physique avait négligé d'inscrire certaines de vos réactions inférieures. Cela ne pouvait pas être par préférence ou par volonté personnelle. Il y a longtemps que ces choses ont été éliminées de ma conscience, très longtemps. Et j'ai vu que cette conscience la plus matérielle était déjà toute imprégnée de la vérité supramentale transformatrice, qu'elle n'arrivait plus à suivre la cadence de la vie normale. Elle était beaucoup plus ajustée à la conscience véritable qu'au monde. Je ne pouvais pas lui faire de reproches, parce qu'elle n'était pas en arrière, mais en avant, au contraire, trop en avant. Il y avait un décalage entre le rythme de transformation de mon être et le rythme propre du monde. L'action supramentale sur le monde est lente. Elle n'agit pas directement, mais par infiltration, en traversant des couches successives, et les effets sont lents à se produire. Alors j'ai dû me tirer violemment en bas pour attendre les autres. Il faut parfois savoir ne pas savoir. Cette expérience m'a mise une fois de plus devant la nécessité de l'humilité parfaite devant le Seigneur. Il ne suffit pas de s'élever tout en haut jusqu'au plan de conscience suprême. Il faut encore que ces plans descendent dans la matière et illuminent. Sinon, rien n'est réellement fait. Il faut avoir la patience d'établir la communication entre le haut et le bas. Si je m'écoutais, je suis comme une bourrasque, un ouragan. Je m'élancerais vers l'avenir, tout partirait. Alors, il n'y aurait plus de communication avec le reste. Il faut avoir la patience d'attendre. L'humilité, une parfaite humilité, est la condition de toute réalisation. Le mental est tellement outrecuidant. Il s'imagine tout comprendre, tout savoir. Et s'il agit par idéal pour servir une cause qui lui paraît noble, il est encore plus sûr de lui-même, plus incorrigible. Et il est presque impossible de lui faire voir qu'il peut y avoir quelque chose de plus haut encore, derrière ses nobles conceptions, son grand idéal altruiste ou autre. Le seul remède, c'est l'humilité. Je ne parle pas de l'humilité de certaines religions, ni de ce Dieu qui rabaisse ses créatures et n'aime les voir qu'à genoux. Quand j'étais enfant, cette sorte d'humilité me révoltait, et je refusais de croire à un Dieu qui veut rabaisser sa créature. Il ne s'agit pas de cette humilité-là, mais de reconnaître que l'on ne sait pas, que l'on ne sait rien, qu'il peut y avoir autre chose que ce qui nous paraît actuellement le plus vrai, le plus noble, le plus désintéressé. La vraie humilité qui consiste à se référer constamment au Seigneur, à tout jeter en lui. Quand je reçois un coup, et il y a beaucoup de coups dans ma sadhana, ma réaction immédiate, spontanée, comme un ressort, c'est de me jeter en lui et de dire « Toi, Seigneur ». Sans cette humilité-là, je n'aurais rien pu réaliser. Et quand je dis « je », c'est pour me faire comprendre, mais en fait « je », cela veut dire le Seigneur à travers ce corps, son instrument. Quand on commence à vivre cette humilité-là, c'est que l'on approche de la réalisation. C'est la condition, le commencement. Note manuscrite de Mère, jointe à la conversation du 21 décembre 1957. Tout en haut, vision constante de la volonté du Suprême. Dans le monde, vision d'ensemble de ce qui doit être fait. Individuellement, à chaque moment et en chaque circonstance, la vision de la vérité de ce moment, de cette circonstance, de cet individu. Dans la conscience extérieure, enregistrement impersonnel et mécanique de ce qui se passe et de ce que sont les gens et les choses, qui constituent à la fois le champ d'action et les limitations imposées à cette action. L'enregistrement est volontairement automatique et mécanique, sans appréciation d'aucun genre, aussi objectif que possible.
Sans date, 1958. 1. Seul le divin est vrai. Tout le reste est mensonge. 2. Seul le divin est réel. Tout le reste est illusion. 3. Seul le divin est la vie. Tout le reste appartient au royaume de la mort. 4. Seul le divin est lumière. Tout le reste est demi-obscurité. 5. Seul le divin est amour. Tout le reste est sentimentalité égoïste. Et pourtant, le divin est partout, dans l'ignorant comme dans le sage. Et pourtant, le divin est partout, dans le pécheur comme dans le saint. Sans date, 1958. Quand les forces adverses veulent attaquer ceux qui m'entourent et qu'elles ne réussissent pas à les rendre ouvertement hostiles à l'œuvre de Sri Aurobindo ou à les retourner personnellement contre moi, elles s'y prennent toujours de la même manière, avec le même argument. Vous pouvez avoir toutes les réalisations intérieures que vous voulez, disent-elles, les plus belles expériences possibles entre les 4 murs de votre ashram, mais sur le plan extérieur, votre vie est gâchée, perdue. Il y a un abîme que vous ne comblerez jamais entre l'expérience intérieure et la réalisation concrète dans le monde. C'est l'argument numéro 1 des forces adverses. Je le sais, voilà des millions d'années que je les entends redire la même chose. Et chaque fois je les démasque. C'est un mensonge. C'est le mensonge. Tout ce qui tend à établir un divorce entre la terre et l'esprit leur est bon. Tout ce qui sépare l'expérience intérieure de la réalisation divine dans le monde. Mais c'est le contraire qui est vrai. C'est la réalisation intérieure qui est la clé de la réalisation extérieure. Comment voulez-vous savoir la chose vraie que vous avez à réaliser dans le monde, aussi longtemps que vous n'êtes pas en possession de la vérité de votre être? Sans date, 1958. Pour moi, le physique subtil est beaucoup plus réel que le monde déformé. Mais il faut y être conscient pour voir. Tandis que si l'on veut avoir un effet qui donne l'impression du merveilleux et du miracle, il faut que ce physique subtil devienne visible dans le monde matériel, en dépit du mensonge. C'est cela qui fait la grande différence pour la conscience physique ordinaire. C'est qu'elle veut être en contact avec ça en dépit du mensonge. Alors que la loi universelle est « sortez du mensonge » et cela deviendra vrai pour vous. Pour moi, ce monde subtil est beaucoup plus vrai que le monde matériel. Beaucoup plus vrai, beaucoup plus tangible, concret, réel. Mais pour les autres, dans ce monde-ci, il faut, pour qu'ils croient au monde subtil, ou bien qu'ils aient un commencement d'expérience, ou bien qu'ils consentent à avoir confiance et à dire « c'est bon, on nous dit que c'est comme cela, par conséquent c'est comme cela ». Autrement, pour être convaincus, ils veulent qu'en dépit du mensonge, dans le monde du mensonge, la vérité se manifeste. Leur attitude est la suivante. Nous voulons bien admettre que ce soit possible, que ce soit réel, mais tant que ce ne sera pas manifesté ici, nous n'y croirons pas tout à fait. Tu veux parler du monde supramental? Tout est la même chose. Tout ce qui est vrai dans le monde, y compris tous les miracles dont on parle dans les contes de fées. Les choses se passent d'une façon tout à fait différente, qui apparaît miraculeusement pour la conscience physique, et qui l'est en effet pour elle puisque ces choses-là n'ont pas besoin des procédés physiques pour être. Comme je le disais, référence à l'expérience du bateau supramental, pour se déplacer, il n'y a pas besoin de moyens de transport. Pour se nourrir, il n'est pas nécessaire de mettre des choses extérieures dans le corps. Pour s'habiller, il n'y a pas besoin de se revêtir de vêtements, etc. Le jeu des forces est l'expression spontanée de la vérité et de la volonté vraie, de la vision vraie.
Et la question reste celle-ci. Ceux qui ont vu, et pour lesquels ces choses se sont passées de cette manière, comme cette petite par exemple qui jouait avec les fées, est-ce que ce sont eux qui entrent dans cette conscience et qui se souviennent quand ils en sortent, ou est-ce que vraiment c'est cet état qui se manifeste ici? Pour moi, c'est encore une question. Il est bien possible que, comme cela arrive à des gens qui ont le cœur simple et la pensée simple, ils ne se rendent pas compte que pendant un certain temps, ils ont vécu dans une autre conscience et dans un autre monde, et que, rentrés dans les conditions ordinaires, ils se souviennent. Pour eux, cela ne fait pas de différence.